Déjà Balkissa et on reconnaît Balkissa. Balkissa, est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, en Noël, je vous entends parfaitement. très bien Balkissa. Bonsoir. Alors, évidemment que je reconnais la deuxième personne sur Zoom, mais je vais l'introduire après quand je vais introduire le modérateur. Ce que je vous propose, Balkissa, c'est de nous parler un petit peu des réseaux sociaux, évidemment, par rapport à la société que vous représentez, et surtout nous montrer que c'est un espoir pour le continent africain. Donc, je vous donne la main pour votre keynote. Merci Jean-Noël. Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, chers invités, tout protocole observé, à quoi va cette session. Donc, je me nomme Balkis Saïdé Sido et je suis la responsable des affaires publiques à Facebook pour l'Afrique francophone. 2020, quelle année? Une année pendant laquelle nous avons été presque tous, je dirais, surpris. Une année pendant laquelle nous avons dû rapidement nous adapter au changement. Une année qui fut pleine de transformations. Une année aussi pendant laquelle nous avons dû travailler main dans la main et avec le digital comme notre bouée de sauvetage. Oui, le digital, si vous le préférez, le numérique, comme notre bouée de sauvetage. Je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent, mais moi je me rappelle bien les années pendant lesquelles nous utilisions des cassettes pour la télé, pour la radio, les disquettes et aussi les CD pour sauvegarder nos données. Je me rappelle notamment de mes années estudiantines au Sénégal. Et pendant ces années-là, une de mes peurs, c'était vraiment que les disquettes ne se bloquent et que je n'ai à les formater et perdre ainsi tous mes travaux et avoir à tout reprendre à zéro. Et aujourd'hui, quand je regarde à tout cela, ça semble tellement loin. Néanmoins, quand je regarde juste cette année, cette année de 2020, ces quelques mois, l'accélération à l'adaptation du digital a été flagrante, vraiment rapide. Et cela a été dû principalement à la pandémie de la COVID-19, qui a été un point tournant pour la transformation digitale dans nos pays, dans le monde, et cela à tous les niveaux, tant pour les entreprises, les gouvernements que les organisations. Et cette transformation digitale a bouleversé nos vies. Elle les a transformées. Elle a perturbé nos habitudes et l'incertitude qu'elle a amenée avec elle a abouti à une transformation, une accélération de la transformation digitale. Et néanmoins, c'est vrai que la pandémie a exposé des vulnérabilités dans nos systèmes, mais elle a aussi permis d'ouvrir les yeux et de découvrir de nouvelles opportunités. Et les entreprises, désormais, adaptent plus vite le marketing digital, la vente en ligne. Les gouvernements, les organisations pensent à comment on peut accélérer l'éducation au digital des populations. L'intelligence artificielle est également plus vite adoptée par les entreprises. Et tout ceci nous permet de saisir de nouvelles opportunités. On peut imaginer aujourd'hui plus facilement dans le monde où nous sommes qu'une couturière basée à Trècheville, à Abidjan, grâce au marketing digital, à la vente en ligne, notamment sur les réseaux sociaux comme Facebook, commercialise ses designs pas juste à Abidjan, en Côte d'Ivoire, mais dans la sous-région, sur le continent et dans le monde entier, uniquement à travers quelques clics, ce qui lui permet d'accéder à de nouveaux marchés, de nouvelles opportunités qu'elle aurait pris des années à attendre, si ce n'est ce contexte qui nous a forcé vraiment à accélérer la transformation de nos habitudes, la transformation au digital. Et quand je regarde nos enfants, dès l'âge primaire, l'école primaire, ils sont exposés à des téléphones portables, à des tablettes, à des ordinateurs pour suivre des cours en ligne. Parce que la pandémie nous a mis dans cette situation et il nous a fallu trouver des solutions pour nous adapter et continuer la vie comme si, pour réduire l'impact en fait de cette pandémie. Et la différence est tellement énorme avec notre génération. Je ne sais pas pour vous, mais une fois de plus, en me référant à ma propre expérience, la première fois que j'ai eu à utiliser véritablement un ordinateur dans le cadre de mes études, c'était vraiment pendant ma première année universitaire.
Et à l'époque, c'était les grands desktops. C'était des Pentium 2. Il y avait les 3 et les 4 qui étaient vraiment les ordinateurs les plus performants. Et à l'époque, le coût d'accès était aussi énorme. Donc, on allait souvent dans des cybercafés. Et aujourd'hui, cela a changé et la pandémie a encore beaucoup plus accéléré cela. Mais il est vrai, on ne doit pas le nier aussi, que la pandémie, elle a eu et elle continue d'avoir un impact négatif sur nos vies, nos communautés et notre économie. Quand je parle de notre économie, je ne parle pas juste de l'économie en Afrique, mais vraiment l'économie mondiale. Et à Facebook, nous avons rapidement pris la décision de ne pas nous laisser abattre par la pandémie. Donc, nous avons décidé dès le départ, dès janvier 2020, quand la pandémie a été déclarée comme une urgence mondiale par l'OMS, de vraiment mettre notre plateforme en fait à la disposition des populations pour leur permettre de faire face à la pandémie et aussi soutenir la transformation digitale, notamment en venant en appui aux petites et moyennes entreprises qui sont au cœur de nos économies, parce que les petites et moyennes entreprises sont le socle de nos économies en Afrique et partout ailleurs dans le monde. Donc, nous avons notamment mis en place des solutions qui permettent aux structures sanitaires, au gouvernement, au ministère de la Santé, à l'OMS, à l'UNICEF, de communiquer des informations fiables aux populations pour réduire ainsi la viralité de la fausse information. Nous avons aussi amélioré la performance de nos outils, donc de nos plateformes digitales, pour permettre aux populations de pouvoir maintenir ce contact-là, que la pandémie est venue perturber, parce qu'on a dû rester en confinement chez nous, ce qui a menacé en fait les relations entre nous, nos amis, nos parents. Mais nous avons vraiment fait en sorte que les gens puissent continuer à communiquer sur nos plateformes et moins sentir l'impact de la pandémie sur ces relations humaines qui sont très importantes pour notre développement, pour notre bien-être. Mais en même temps aussi, il faut dire que la pandémie a soulevé de nombreuses problématiques et elle est venue encore plus souligner d'autres qui existaient auparavant, comme par exemple l'économie de nos pays, comme je disais tantôt, comment améliorer, accélérer le développement économique de nos pays. Et nous, à Facebook, on a mis en place des programmes de formation qui viennent en appui aux PME pour développer leurs compétences digitales, pour pouvoir saisir le marché mondial et pas juste le marché physique, mais vraiment accéder au monde entier à travers nos plateformes. Et on a mis en place entre autres 2 programmes phares en Afrique francophone, dont Boost avec Facebook, qu'on a eu à lancer l'année dernière et qui a initialement visé à former 10 000 PME à travers l'Afrique francophone. Et on a atteint notre objectif, mais avec la pandémie, on a décidé de continuer, de prolonger ce programme. Et donc, les PME aujourd'hui peuvent continuer à se former sur nos outils, comment vraiment les utiliser pour pouvoir mieux atteindre leurs clients, communiquer avec leurs clients, commercialiser leurs produits à travers nos plateformes. Donc, c'est un programme qui est disponible partout en Afrique francophone, donc en Côte d'Ivoire également, et qui se fait en ce moment virtuellement. Il y a également le programme She Means Business qui est destiné aux femmes entrepreneurs et qui répond vraiment à leurs besoins. Donc, dans ce programme, en plus du marketing digital, il y a des formations en leadership, par exemple, qui leur sont offertes. Donc, ce programme est également en ligne actuellement. Une autre problématique ou un autre sujet sur lequel la pandémie a mis l'accent, c'est vraiment l'accélération à l'acquisition des compétences digitales pour les populations ou l'éducation digitale. Parce qu'avec la pandémie, une grande partie, beaucoup de gens se sont mis à utiliser l'outil digital sans vraiment avoir les compétences qu'il faut pour pouvoir le faire de manière sécurisée. Donc, nous avons mis en place le programme qui s'appelle Mon Univers Digital, qu'on va lancer dans quelques jours au Sénégal. Et c'est un programme que nous espérons lancer cette année aussi en Côte d'Ivoire et qui est destiné pour les jeunes et aussi pour la population et qui vise vraiment à les équiper des compétences digitales dont ces populations ont besoin pour pouvoir naviguer sur l'Internet de manière sécurisée. Donc, le programme comprend entre autres des sujets tels que la maîtrise de l'information pour pouvoir mieux connaître les fausses nouvelles, la sécurité en ligne, la protection des données et tant d'autres thématiques.
Troisième thématique que je dirais sur laquelle la pandémie a mis l'accent, c'est la fracture digitale. Parce qu'il est vrai que la pandémie a accéléré la transformation digitale, mais malheureusement, une grande partie de nos populations a été mise à côté, elle a été mise en marge de cette transformation. Les personnes qui n'avaient pas les moyens d'avoir accès aux outils tels que les téléphones portables, les ordinateurs, les laptops, n'ont pas pu, par exemple, pour les enfants, suivre les cours en ligne. Et il y a en fait une grande partie de la population qui a été mise en marge et cela montre en fait qu'il y a encore plus d'efforts à faire de notre côté pour pouvoir vraiment réduire cette fracture digitale-là. Et pour vous dire, à Facebook, notre approche vraiment à la réduction de la fracture digitale c'est en fait dans même notre mission qui est de rapprocher le monde et de permettre à tous de créer une communauté. Donc, nous travaillons d'arrache-pied vraiment pour connecter les 50% de la population mondiale qui n'est pas encore en ligne, pour leur permettre de saisir les opportunités qu'offre le digital et contribuer ainsi au développement de leur communauté. Donc, notre approche à la connectivité est unique et elle est centrée sur 3 grands piliers. Donc, une approche compréhensive parce qu'il ne faut pas se leurrer, on le sait, il n'y a pas une seule technologie, une seule solution qui va permettre à tous d'avoir accès au digital. Donc, il est important en fait de comprendre chaque contexte, les défis dans ce contexte-là et proposer des solutions adaptées. Deuxième pilier, c'est mettre ensemble des blocs ou je dirais des solutions, des technologies. Donc, au lieu de chercher une seule solution qui convient à toutes les situations, nous, on préfère comprendre le contexte, comme je disais, les défis et mettre en place des solutions qui sont adaptées, mais qui peuvent être réutilisées. Réutilisées dans ce contexte-là, mais adaptées pour être réutilisées dans d'autres contextes plus ou moins similaires. Et il y a bien entendu le troisième pilier qui est l'ouverture, donc la collaboration. Donc nous partageons notre expérience, notre expertise avec nos partenaires et ceci dans vraiment l'optique d'accélérer l'innovation et connecter le monde. Donc nous avons des solutions telles que Free Basics que nous déployons en collaboration avec les opérateurs téléphonie mobile et qui permet aux populations d'accéder à une version basique de l'Internet sans payer de données, de data. Il y a aussi Express Wi-Fi que nous avons, qui est une plateforme de gestion optimale du réseau Wi-Fi. Donc, celle-là aussi, nous la mettons vraiment à la disposition des opérateurs téléphonie mobile, mais aussi des fournisseurs d'Internet. Nous mettons cette plateforme gratuitement à leur disposition. Et l'autre solution que je voudrais aborder, c'est la construction de fibres optiques. Donc, nous avons depuis quelques années commencé à construire la fibre optique dans les pays pour pouvoir connecter les populations rurales. Et notre plus grand projet, je dirais, c'est celui que nous avons au sein du consortium Two Africa, qui est en fait le plus grand projet de câble sous-marin, je dirais même, et qui permettra pour la première fois de connecter l'Afrique de l'Est à l'Afrique de l'Ouest et aussi à l'Occident. Ça va permettre la construction d'un câble sous-marin d'environ 37 000 km², ce qui est presque la circonférence de la Terre, qui, si je ne me trompe, est d'environ 40 000 km². 40 000 km. Donc, l'autre thématique, en fait, que la pandémie soulève, je dirais, c'est la protection des données de la vie privée. Et je pense que mes collègues panélistes vont revenir sur cette thématique très intéressante. Mais juste pour brosser rapidement, nous, à Facebook, nos principes en ce qui concerne la protection de données reposent vraiment sur 7 principes fondamentaux. Donc, il y a le fait que nous voulons donner aux utilisateurs la maîtrise de leur vie privée. Et 2, nous les aidons à comprendre comment leurs données sont utilisées par Facebook et quelles données sont utilisées. 3, la protection de leur vie privée est intégrée en amont même, donc dès la conception de nos produits. 4, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger les données que nos utilisateurs qui ont confiance en nous ont confiées parce que nous voulons maintenir cette confiance-là avec eux. 5, les données des utilisateurs leur appartiennent, donc ils ont le droit de les supprimer. 6, nous apportons des améliorations continues. Et 7, nous assumons nos responsabilités.
Donc, en gros, c'est cela, mais je dirais que pour ajouter aux défis, disons aux problématiques, je dirais qu'il y a ceux qui touchent à la gouvernance de l'Internet, la cybersécurité, la surveillance, parce que pendant cette période de pandémie, on a vu des solutions, des applications qui ont émergé, qui ont été très problématiques et qui ont posé beaucoup de questions quant à la surveillance des populations et aussi même encore à la protection des données. Et ce sont des thématiques qui ont été abordées hier toute la journée, ce matin encore, et dans le cadre du Africa Digital Expo de cette année. De belles perspectives ont été dégagées, des solutions ont été partagées, des idées, des innovations ont été démontrées. Et je pense que cet après-midi, nous allons continuer encore dans cette belle lancée, notamment avec le panel qui va suivre après cette keynote. Et je vous invite vraiment à rester dans la salle, à écouter et à poser des questions à nos panélistes. Donc, je vais conclure en disant juste que oui, 2020 est une année unique en son genre, une année qui nous a permis de prendre plus que jamais conscience de l'importance du numérique et de combien il est important pour nous d'accélérer la transformation digitale de nos communautés, de nos entreprises, de nos gouvernements. Et il est important en fait que nous ne nous arrêtons pas à cette pandémie-là, mais que cette réflexion et que la mise en œuvre des solutions qui seront dégagées ici et dans d'autres forums puissent en fait continuer bien après la pandémie, parce que la pandémie, c'est juste une pandémie que nous traversons. Et ensemble, nous allons arriver à bout de cette pandémie-là et encore plus fort. Parce que comme on le dit souvent, tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Et j'ai confiance que ce n'est que la pandémie, en fait, ne fait que accélérer la transformation digitale en Afrique, sur le continent, mais c'est quelque chose que nous avons entrepris bien auparavant. Et l'Afrique, comme on le dit tous, comme on l'a dit hier, on l'a entendu à plusieurs reprises, c'est vraiment l'avenir du monde.